Et là, vous avez formulaire de contact Jeff Coiffure. Vous voyez, j'ai modifié le nom. Et là, voilà. Donc, nom, prénom, adresse email, objet et votre message. Donc là, j'ai écrit description email, hein. Donc ça, je vais le modifier. Il me plaît pas. On va le chercher. Champ. C'est ici. C'est la description. On va juste mettre description. Et on va enregistrer. Et là, on va actualiser. Et ça va se modifier. Donc là, il y aura écrit uniquement description. Là, si je descends et que je mets le formulaire, il faut que je publie comme ça soit appliqué. Là, vous voyez, description, c'est bon. Je publie. Et là, si je vais sur notre site internet avec la page de navigation privée comme si j'étais un client, si je vais dans Contact, eh bien, j'ai le formulaire de contact. Et le formulaire de contact, tout est automatique. Donc, par exemple, je vais mettre Jeff Coiffure, Jeff Coiffure 56@gmail.com. L'objet, je vais mettre question. J'ai une question. Là, vous voyez, là, j'ai pas modifié le bouton, on va le modifier. Et là, réglage, texte du bouton d'envoi, je vais mettre envoyer, envoyer. Hop. Texte du bouton d'envoi en cours, je vais mettre envoi. Voilà, j'enregistre les modifications pour que ça soit appliqué. Et là, si j'actualise, le bouton et le nom va changer. Et voilà, envoyer. Donc votre message, donc moi, voilà, là je vais réactualiser. Pareil, ça va le changer, c'est bon. On va retaper donc Jeff Coiffure, Jeff Coiffure 56@gmail.com. L'objet c'est question, question et une question au sujet de blablabla. Du coup là on va envoyer et vous allez voir que ça va mettre Thanks for contact us. We will be in touch with you shortly. Donc là, on va pouvoir aussi modifier ça, le message que ça envoie. Donc on va aller dans ici. Alors dans avancer, où est-ce qu'il est? Alors les réglages. Là, on va chercher où est-ce que la réponse en fait. La réponse qu'on nous a apportée, il faut qu'on la modifie. Là, nous, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un message qui nous disait Thanks for. Ok. Là, on va le changer. Sur WP Forms et on va chercher. Alors, où est-ce que c'est? C'est peut-être dans la notification par défaut, voilà. Ça doit être par ici. Confirmation. Voilà, c'est ici. Donc la confirmation que ça nous a mis. Donc on va changer, on va mettre euh, merci. Votre message a bien été envoyé.
nous traiterons votre demande au plus vite. Là, je dis, c'est une bêtise, hein, je dis n'importe quoi. Et puis j'enregistre. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tout modifier très facilement. Donc là, maintenant, la prochaine fois, au lieu de mettre ça à nos clients, ça leur enverra ce message. Donc voilà. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, on va voir que le mail, on l'a reçu. On va regarder dans le tableau de bord, l'actualiser et dans forme, on va pouvoir voir normalement alors la communauté à propos. En fait, je crois qu'on n'a pas vu d'ensemble. On va aller dans les réglages. Attendez, là, formulaire, ça c'est celui qu'on vient de créer. Et là, normalement, en fait, je crois que c'est parce qu'on n'a pas lié notre email. Le modèle, optimiser l'envoi. Là, il va juste falloir, en fait, ça doit être dans général, je pense. Vous utilisez pas de licence, profitant pour développer plus d'un, déjà acheté, saisissez, non, on l'a pas acheté, nous. Inclure la similaire, style de base, ok. Alors, normalement, c'est dans l'email. Assurez que les emails importants parviennent à vos clients. Ok, donc en fait, il va falloir qu'on obtienne ceci. Je pense que c'est pour ça. Là, du coup, installation est activée. Ok, donc on va l'activer. Ça doit être. Donc là, du coup, c'est bon. Là, du coup, l'email a été envoyé et il faudra juste, en fait, il faudra juste, du coup, connecter, en fait, lier votre email avec ce. Il faudra juste connecter votre email à votre compte WP Form avec, il est où? Hop, hop. On va aller dans le tableau de bord. Et là, WP Mail SMTP, donc ce qu'on a téléchargé, il faudra juste en fait lier votre compte email avec WP Mail SMTP, pardon, pour en fait recevoir directement les emails de vos futurs clients qui auront des demandes ou des renseignements. Là, ça par exemple, on va changer contactez-nous. Contactez-nous. Voilà. Mettre. Voilà. Et là, bon, bah, c'est pareil, hein, vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez. Là, pareil pour l'adresse. On peut changer notre adresse. Là, par exemple, notre adresse, c'est ça. Je vais copier-coller. Ici, je vais mettre la bonne adresse. Le numéro, on l'a pas mis, mais je peux mettre le numéro que je veux. L'email, c'est pareil, je peux mettre, hop, Jeff Coiffure, hop. Oups, on s'est trompé, on n'a pas copié. Copier. Et là, coller. Voilà. Et du coup, voilà. Donc là, on a créé une, un formulaire de contact très facilement. Et là, du coup, voilà. D'ailleurs, il y a une chose très importante que j'ai oublié de vous dire en tout début du premier cours. C'est en fait concernant, il y a une chose très importante, c'est concernant le nom de domaine. Le nom de domaine, faut qu'il soit court et simple.
Parce qu'en fait, comme ça, c'est facile à taper et facile à découvrir par vos futurs clients. Euh, la plupart des sites internet les plus connus sont vraiment courts. Si vous pouvez faire en fait, des mots courts ainsi que des mots qui ont un rapport avec ce que vous faites, c'est le mieux. Mais il faut vraiment que ça soit court et simple. C'est vraiment très important. Euh, et du coup, voilà. Donc maintenant, là, on a vu tout ça. Donc ça, on va le fermer. Ça, on va le fermer. Le formulaire, on a bien enregistré et appliqué, donc c'est bon. Ça aussi, on va pouvoir tout fermer. Ça, c'est notre site. Et là, du coup, on va retourner sur le tableau de bord, réouvrir un onglet. Et là, du coup, voilà, le site. On a modifié certaines choses, comme ceci. Voilà, donc ça a été fait, ça a été fait. Et voilà. Du coup, maintenant, euh, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur quoi que ce soit ou si vous rencontrez des difficultés sur certaines choses. Il y a une chose très importante que je vous conseille qui peut vraiment vous aider car en fait la création de sites web sur WordPress, souvent comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est certaines fois en fait il faut juste euh, chercher et un peu fouiner dans les réglages certaines choses. Et il y a une chose qui peut beaucoup vous aider, qui est vraiment très importante à ne pas négliger, c'est ChatGPT. ChatGPT, comme vous savez, c'est de l'IA. Et l'IA, c'est vraiment devenu quelque chose de très très puissant. Et des fois, pour des petites, même des grosses questions que vous aurez, dans certaines choses que vous n'arriverez pas, vous allez pouvoir trouver des solutions vraiment très simples et très bien expliquées par ChatGPT. C'est vraiment quelque chose de très très puissant et qui aide beaucoup. Maintenant, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à nous en faire part et on vous répondra dans les plus brefs délais. Donc maintenant, vous avez pu voir qu'il y a vraiment, c'est vraiment pas très sorcier de créer un site internet grâce à WordPress et Elementor. Et voilà pourquoi c'est très connu et très puissant. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites internet qui ont été créés avec WordPress et non pas en HTML et CSS, c'est-à-dire avec des codages comme on avait pu voir ensemble. Euh, Par exemple, comme on avait vu ensemble, hop, si je veux mettre inspecter ça avec du langage HTML et CSS, il y a beaucoup de sites internet par des programmeurs confirmés qui sont faits avec ce genre de langage. Mais il y a énormément de sites internet extrêmement connus. Par exemple, je sais qu'il y a un moment donné où Disneyland a été, le site de Disneyland Paris avait été fait avec WordPress. Pareil pour un site de l'armée française, etc. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc je vous remercie d'avoir suivi notre formation. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas. Nous avons plusieurs formations, donc si cette formation vous a plu, vous en avez d'autres. Et n'hésitez pas à nous laisser un avis. Et merci à vous et bonne continuation. Au revoir.